Número 2 pour 2 patries. Excellence, la police du port Barnet est rangée pour vous rendre des honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre visite dans la société Type Place. Le commandant d'honneur, conseiller principal Kouimba Bendo Germain. À vos ordres. Exactement. Ok. Bonjour. Ah. Oh là là. Madame la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement rural, nous vous souhaitons la bienvenue à Clean Place. Merci beaucoup. Merci. Je pensais que j'allais avoir un bouquet de déchets. Non, non, c'est bon, c'est naturel. Je vois. Merci beaucoup. Ok. Oui. On va vous accueillir dans la salle de réunion. Ok. On ferme la porte, on commence. La vice-première ministre en charge du développement durable et de l'environnement souhaite la bienvenue dans les locaux de Clean Place. Donc, pour faire le topo, nous allons commencer par une présentation de l'entreprise, ce que l'on fait exactement, avec nos petites vidéos de présentation. Ensuite, nous allons se diriger directement à l'usine pour une visite guidée. Et ensuite, l'activité se finira autour d'un petit meeting dans nos bureaux. Donc voilà, le recyclage de déchets.
déchets plastiques à Kinshasa, traite et elle recycle toutes sortes de déchets plastiques. Donc on ne se limite pas seulement aux bouteilles, on fait également les sachets, les bidons, les seaux, les sachets, les bouchons et tout type de plastique que vous pouvez imaginer. Les bacs que j'ai vus. Les bacs, les véhicules, les pare-chocs de véhicules, l'intérieur des véhicules, les chaussures en plastique, on en a aussi. Donc toutes sortes de plastiques, nous recyclons et nous traitons. Alors, notre collecte est organisée de 4 façons différentes. Donc, nous travaillons avec des industries productrices de plastique qui ont des contrats donc, pour nous reverser leurs déchets directement d'usine. Nous avons des camions qui circulent partout dans la ville de Kinshasa et nous avons également des ramasseurs qui ont été formés pour reconnaître les types de plastique, pour les trier avant de nous ramener directement ici dans notre zone de traitement. Également, nous avons toutes les personnes qui sont à la recherche d'activités et qui n'ont pas de moyens de faire quoi que ce soit, qui sont volontaires pour aller récupérer dans les rues et être rémunérés au nombre de kilos collectés. Donc on est muni de notre balance et à chaque nombre de kilos, nous évaluons et nous payons cash directement toutes les personnes. Il faut savoir que ce sont beaucoup plus des personnes qui sont vraiment dans le besoin, des personnes qui ne font pas grand-chose et grâce à ce type d'activité, ils arrivent à avoir leur pain quotidien. Donc, notre processus de traitement, on rentre dans la partie un petit peu plus technique de l'entreprise. Nous traitons avec des machines et une industrie de dernière génération pour enlever toutes les impuretés et rendre les déchets sous forme de granulés. Les granulés sont réutilisables sur toutes les industries de plastique comme étant la matière première. Donc, au niveau de l'économie, on se pose comme une solution durable pour contrer la matière première qui arrive et proposer une matière première recyclée, donc promouvoir le développement durable. Ça, c'est la première phase de notre industrie. On a également une deuxième phase qui est la construction d'une industrie de biens mobiliers et de construction, tout en produits recyclés à base de nos granulés. Donc pour l'instant, on est dans la première phase, on est en train de se diriger vers la deuxième. Maintenant, on va vous présenter. En attendant, j'ai retenu quelque chose des personnes qui ramassent la manière de collecter. Donc vous formez. Exactement. Donc ce sont des personnes formées comment collecter et comment trier. Exactement. Donc nous expliquons en fait que par exemple sur cette bouteille plastique, il y a 3 types de plastiques différents. On a le PET, on a le sachet PP, et on a du HDPE. Donc toutes ces matières, on a formé des personnes qui forment maintenant à leur tour les autres à reconnaître ce plastique et à les trier. Ça c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous-même, vous voyez les formateurs. Exactement. Donc, si jamais on avait un groupe de jeunes gens, femmes et hommes, vous pouvez les former. Exactement. D'ailleurs, on est en train de... La première petite usine que nous avons faite, qui était assez artisanale, avant de se lancer vraiment dans l'industrie, on l'a transformée, on est en train de la transformer en centre de formation pour le plastique. Ça, c'est très intéressant. Donc, je pense que c'est un domaine, parce que personne à Kinshasa n'a une bonne matière et une bonne expertise pour pouvoir reconnaître les déchets et dire ça c'est traité de cette façon, ça c'est traité de cette façon. Parce qu'il faut savoir que dans nos usines, dans nos machines, si la matière qu'on est en train de traiter, disons que ce soit du HDPE, s'il y a une matière étrangère, disons du PP qui y rentre, la matière est foutue.
Donc c'est une notion très importante. Très important, c'est pourquoi j'ai retenu ça. Donc le tout va commencer, vous notez, hein, parce que le tout va commencer par là, la formation et au l'éducation. lieu de laisser les gens aller prendre à leur manière. D'accord, merci. Et donc pour ça, on doit forcément passer par la sensibilisation pour que le maximum de personnes puissent comprendre ce que c'est le plastique. Parce que souvent, on a des réunions, même avec des personnes qui sont instruites, mais à la fin de la réunion, on demande quelle est la solution pour les bouteilles. Mais on en a parlé pendant 30 minutes, mais on regarde seulement les bouteilles. On ne sait pas qu'ici, il y a une autre matière, ici, il y a une autre matière. Donc c'est très important à savoir. Et notre projet de Kinshasa, et pour ce faire, nous sommes obligés de sensibiliser et de former pour reconnaître tout type de matière plastique, pas uniquement une seule matière. Donc on va regarder. Je suis de la société Swista, on produit aussi Testa, on a une division de plastique qui s'appelle Fongo Store et on est aussi dans les cosmétiques, dans l'over cosmétique, on essaie de BioPlus, ça c'est tous nos produits. Alors c'était vraiment important pour nous d'avoir une solution de recyclage dans la ville de Kinshasa parce que beaucoup de fois quand les gens voient les producteurs de l'eau, de différents types de plastique, ils croient qu'on est en train de polluer. Mais quand le plastique est vraiment une opportunité, parce que pour nous, quand Cleanplast nous donne des matières premières, on peut les transformer dans un autre produit. Et aussi dans la chaîne, on peut avoir plus d'emplois avec les gens qui viennent avec le plastique. Et Cleanplast le fait. Alors c'était vraiment important pour nous comme société d'avoir un partenaire comme Cleanplast pour investir dans cette société, pour avoir une solution durable pour le long terme et pour montrer que le plastique c'est vraiment une opportunité pour la ville de Kinshasa et le Congo en général. Merci beaucoup. Moi je veux vous dire, vous vous réjouissez d'avoir Cleanplast et moi maintenant au nom du gouvernement je me réjouis de savoir que Suisse a compris qu'il faut avoir Cleanplast. Parce qu'en même temps, nous polluons, nous devons aussi donner la solution. Oui. Donc, votre contribution dans cette solution de diminuer la pollution est très importante. Donc, nous allons en parler en plus de détails après. C'était ça la vision. On a commencé en 2017, je crois. On a commencé dans ce projet et je crois vous allez voir comment on a vraiment investi et comment la vision est de la société Cleanplast pour avoir une ville qui est propre en donnant des opportunités à tout le monde. Oui, parce que c'est vous qui êtes pointé du doigt. Après, on va retrouver les bouteilles de Suisse dans la rue. C'est ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui va les ramasser là-bas, c'est Suisse qui sera pointé. C'est ça. Le fait d'avoir compris que Cleanplast est important, que Suisse soit valorisé, ça c'est une bonne chose. Donc, on va faire un travail ensemble. En fait, c'est ça, en fait, l'économie circulaire. Et j'aimerais donner un peu de briefing et d'abord une présentation. Il y aura beaucoup de bruit là-bas. Donc nous avons une filiale de Clean Waste Management. Je commence d'abord avec Cleanplast. Merci beaucoup. La ville de Kinshasa reçoit plus de 9000 tonnes de déchets ménagers, dont 10% sont des déchets plastiques. Ce déchet plastique représente un véritable danger pour notre environnement. Dégradation du milieu urbain, dégradation des sols, pollution des cours d'eau, dégradation de la faune aquatique. Actuellement, les déchets sont déplacés d'un point A vers un point B, créant une accumulation conséquente de ces derniers qui finissent dans le fleuve. La ville de Kinshasa est impactée par les conséquences d'une pollution plastique non maîtrisée. Pour contrer efficacement les problèmes de la gestion des déchets dans la capitale, Cleanplast, c'est la première usine de recyclage des déchets plastiques en RDC et la plus grande en Afrique centrale. Cleanplast propose une solution à 3 volets. 1. Collecte. 2. Traitement. 3. Recyclage des déchets plastiques. Se positionnant comme la première usine de recyclage en RDC, Cleanplast repose sa philosophie sur l'économie circulaire. Avec une capacité de 84 000 tonnes par année, nous envisageons d'aller jusqu'à 200 000 tonnes de capacité d'ici 2023. La collecte s'est faite grâce à des points de collecte dans les différentes communes de la ville, par nos camions qui circulent dans la ville, grâce aux industries responsables de leurs déchets.
grâce à des particuliers indépendants rémunérés par kilo collecte. La matière est alors triée selon différentes propriétés physiques et couleurs. Grâce à la technologie adaptée, les déchets sont découpés, nettoyés et transformés en particules réutilisables dans les industries. Sous forme de granulés, les déchets plastiques redeviennent de la matière première. Ainsi, Cleanplast apporte une solution au problème de gestion des déchets et de pollution urbaine et aquatique dans la ville de Kinshasa. Avec une expérience de 17 ans dans les domaines de recyclage des déchets en République démocratique du Congo et ailleurs, plusieurs collaborations dans des projets de recyclage en Malaisie, Inde et autres, il apporte des solutions socio-durables pour la gestion des déchets en République démocratique du Congo. Il propose également une unité de traitement des déchets solides et cette usine peut être construite sur une surface de 70 000 m² avec une capacité de traitement de 2000 tonnes par jour. Une fois les déchets ramassés par les camions, celui-ci est pesé et les déchets sont séparés selon les tailles. Une fois les déchets déversés dans les séparateurs automatiques avec une technologie opticale, le séparateur divise les déchets en 13 catégories. Comme exemple, le métal, le papier, le plastique, le verre, etc. Après, les déchets vont passer par la table de triage pour les contrôles manuels des déchets ou pour remettre les déchets passés par erreur dans sa catégorie. Le produit recyclé seront vendus dans les entreprises de recyclage ou seront envoyés dans les usines de ciment pour y être incinérés. Incinérés à une température de 1000 degrés et cette vapeur de chaleur est récupérée pour passer par la turbine. Ensuite, alimenter les groupes et les groupes à son tour produisent de l'électricité et le reste des déchets seront de nouveau séparés pour extraire le métaux qui seront vendus à des sociétés métallurgiques. Les autres restes vont servir pour la construction de routes. La population vivra dans un environnement sain, sans pollution, avec création d'emplois et contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique. Lorsque le camion de déchets arrive, celui-ci est pesé, trié automatiquement. Ensuite, c'est la séparation des déchets organiques des autres déchets. Le biomasse va être transféré dans le gaz méthane. Les déchets biodégradables sont mélangés avec de l'eau, ensuite fermentés et décomposés. Ensuite, il produit les biogaz. Les biogaz peuvent servir pour les véhicules ou pour l'électricité. Et les autres déchets vont servir pour les composts. Et ces composts vont servir pour l'agriculture. Pour l'assainissement des eaux, Waste to Management vous propose les nettoyages des rivières et du fleuve par les bateaux avec les tapis roulants. Cette technologie aide à l'évacuation des déchets se trouvant sur nos rivières, fleuves, lacs, etc. Excellent, c'était avec trois ONG. Chacun doit venir et faire apprendre comment on peut fabriquer les petites pièces. On est chaque jour qu'ils viennent avec les petits matériels. Et l'excellence ici, c'est notre première. Nous, on reçoit les clients, on vient avec des matériels qui sont vérifiés, qui sont pesés et qui sont, il y a les populations et ils sont directement vérifiés pour que comment ils sont pesés? Combien? 12 kilos. Si c'est séparé, si c'est... Et lui, il collecte et on part après chercher chez lui. Oui, alors il y a les autres en détaillant qui viennent et après ils sont payés. De 1000 millions. Donc vous avez du cash. Cash, ils sont payés ici. Et chaque jour, ils sont nombreux. Parce que les Galiema, dans les communes de Galiema, nous sommes présents. Nous sommes aussi vers Bibois là-bas, après l'aéroport. Oui, nous sommes vers Bibois aussi. Donc on essaie de faire nous-mêmes, on loue les endroits, on fait la collecte et on amène par rapport à nos camions.
Il y a les différents parce que même par exemple hier vers Njili, il y avait les militaires qui nous ont refusé l'accès vers là-bas. Ils disent vous faites vos affaires, vous ne laissez rien, donc vous ne faites pas collecter. Les camions sont revenus vite dans les Ils n'ont qu'à embouteillages. collecter et venir vendre, ils vont avoir l'argent. Ils ont refusé même l'accès pour aller visiter, pour collecter les plastiques. Donc, il y a plusieurs choses. Souvent, nos camions sont arrêtés, malgré qu'ils voient le logo de ville. On a même demandé une autorisation de travail pendant la nuit, parce que si nous faisons les collectes à la nuit, pour nous, ça sera facile. Parce que pendant la journée, il y a un camion, parce que ce camion, c'est pour 5 tonnes. Mais la mitraille qu'il amène, c'est 300-500 kilos parce que c'est volumineux. Et si nous ne faisons pas minimum... Quand vous voyez, vous avez vos... Parce que ça, si ce n'était pas venu ici, donc C'est qui ça? malgré que c'est Non, parce que ça sera ouvert. Et que ça va aller. Et après il fait, ça c'est préparé par les couleurs et les catégories. dans le thermos, le tout, le panier.
bidons aux autres matériels. Pour faire les nouveaux bidons, les nouveaux cantines noires, les cantines, ça c'est maintenant les autres bidons. On peut mettre tous les couleurs. Toutes les couleurs. Travailler comme ça pour les industries. Mais bon, on n'a pas d'autre choix pour le moment. Mais on peut développer l'énergie avec les... Et nous récupérons, nous pouvons récupérer ça. Mais ça fait partie des contrats que vous avez avec les usines. Oui, et on est prêt gratuitement. Voilà. Nous faisons la... Oui, oui. Alors, on vous amène... Tout c'est détendu, on a gardé pour les stockages. Et c'est dans l'autre salle, ça va aller vers pour aller retirer de l'eau là-bas. Ça c'est maintenant les eaux d'utilisation, les eaux simples. Après c'est l'eau avec des poussières de sable et tout ça. C'est là-bas, il y a les poissons que vous mangez, que vous... Vous avez planté aussi de l'herbe en voiture. Ça c'est bien. Responsable du gouvernement chargé de questions environnementales. Je suis à une classe dans le cadre du volet assainissement et je suis en face d'une entreprise qui est déjà sur Internet, qui est dans l'économie circulaire, dans la valorisation des déchets. Vous m'avez accompagné, vous avez vu des tonnes et des tonnes de déchets plastiques. Ce sont des matières non biodégradables qui sont très nuisibles à la santé de la population, qui sont très nuisibles même au sol, qui dégradent complètement le sol. Mais avec cette usine, ils ont eu la possibilité de tout ramasser, recycler et en même temps on a la possibilité d'assainir l'environnement et en même temps on a la possibilité d'avoir encore d'autres produits dérivés de ces produits recyclés. Je ne suis pas encore arrivé à la satisfaction parce que moi-même, en tant que gouvernement, nous ne sommes pas encore connectés. Jusque-là, c'est une initiative privée qui nécessite à ce que le gouvernement puisse l'accompagner, absolument. C'est lorsqu'il y aura l'accompagnement du gouvernement, nous allons voir déjà, il y a une grande partie de la solution que nous avons trouvée parce qu'ils sont là sur le terrain concret. Ce n'est pas seulement des projets préparés. Et la satisfaction sera lorsqu'il y aura aussi l'apport du gouvernement pour élargir les champs d'action. Et quelle est la motivation? La motivation, c'est que le gouvernement est lancé dans l'assainissement. Nous sommes en environnement, il n'y a pas que les volets forêt, il y a aussi les volets assainissement. Et voilà, c'est pourquoi je suis venu les voir. L'environnement et du développement durable. Excellence. Ainsi prend fin la visite de ce jour. Bon, c'est Alexander Bamanissa de la société Clean Plast. Oui, tout à fait. Nous avons eu l'occasion d'échanger, de prendre contact il y a une semaine. Et donc notre société, qui est une société de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets plastiques, a montré le souhait à Madame Eve Bazaïba, vice-première ministre en charge du développement durable et de l'environnement, à visiter notre usine de traitement et de recyclage de déchets plastiques. Alors ça fait combien de temps depuis que
L'usine a commencé il y a maintenant 3 ans, mais l'expérience que nous avons à travers nos membres de l'entreprise, c'est une expérience de plus de 17 ans dans le secteur du recyclage des déchets. Combien de temps que vous êtes ici en République démocratique? Je suis d'ici. Combien de temps? Ça fait combien de temps que la société va venir? L'entreprise, 4 ans. 4 ans. 4 ans.